Salut tout le monde! Ici Elisabeth Marcoux pour votre émission d'actualité locale et régionale « Ça se passe ici ». En ce jeudi 17 février, on parlera notamment d'une collaboration en devenir entre la paroisse et la ville de Plessisville, de 2 projets régionaux de lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale, d'un grand événement qui a eu lieu à Saint-Ferdinand le week-end dernier et de 3 expositions qui ont été prolongées jusqu'au 6 mars à l'Hôtel des Postes et au Musée Laurier. Parce que oui, ça se passe ici! « 13 974 nouvelles places subventionnées en service de garde ont été annoncées par le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, afin de compléter les services de garde éducatifs à l'enfance de l'ensemble du Québec. Pour Arthabasca-les-Rames, ça représente 36 places. On parle de 5 places au CPE Fleurs de Soleil à Plessisville, 21 places au CPE La Girouette à Laurierville et 10 places à la garderie éducative Les Schtroumpfs Petits de Kings et Falls. C'est au début février dernier qu'a eu lieu une première rencontre entre les maires et membres des conseils municipaux de la ville et de la paroisse de Plessisville, afin d'être sensibilisés sur les défis et enjeux rencontrés sur chaque territoire et ainsi mieux répondre aux besoins des citoyens et des entrepreneurs. Ils ont donc eu l'occasion de faire une visite en autobus de diverses installations municipales des 2 municipalités. Comme lieu visité, soulignons l'usine de traitement d'épuration des eaux usées, les stations de pompage et le garage municipal de la paroisse. Cette visite aura permis d'ouvrir la discussion sur la réalité de chaque territoire et d'envisager des collaborations possibles dans différents secteurs de développement, tant économique que social. Des endroits potentiels pour le développement industriel et résidentiel du Grand Plessisville ont également été ciblés. Plus de détails à venir. Et maintenant, 2 nouveaux projets régionaux afin de lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale ont vu récemment le jour. Ceux-ci se dérouleront du 1er janvier 2022 au 31 mars 2023 et sont rendus possibles grâce au financement de 155 810 $ issus du Fonds québécois d'initiative sociale. Bien, le projet de déploiement du portrait diagnostic, en fait, c'est que dans la dernière année et demie, on a travaillé sur un portrait important sur nos enjeux dans le cadre de tout notre système alimentaire, là, ce qui est de la production, de la consommation, au niveau aussi de l'accès à l'alimentation, la transformation des aliments, tout ça. Le projet, dans le fond, ça va être l'embauche d'une ressource pour supporter la suite de ce portrait-là. Maintenant qu'on sait c'est quoi la situation, comment ça va se traduire dans les actions, qu'est-ce qu'on va prioriser comme action pour favoriser une meilleure sécurité alimentaire au centre du Québec. Puis dans le cadre de l'étude, bien, en fait, c'est un projet qui va se faire en partenariat avec l'UQTR ainsi que les offices d'habitation municipales du territoire, qui va venir un peu nous aider à mieux documenter qu'est-ce qui fait que les gens vivent des problématiques au niveau résidentiel, de trouver un logement. Il y a une mobilité importante, puis tu sais, on vit une précarité d'une crise de logement, assez importante. Puis on veut mieux outiller les intervenants, dans le fond, qui travaillent avec ces gens-là. L'Alliance vise à financer des projets. Dans le cadre de l'enveloppe régionale, ces 2 projets-là vont couvrir le territoire du centre du Québec au complet, mais avec une obligation d'avoir des impacts dans chacun des territoires de MRC. C'est ce qui est intéressant dans le cadre du projet d'étude, c'est qu'on veut amener à trouver les solutions avec les personnes vivant la problématique, autant dans le projet de l'étude que dans le projet du portrait diagnostic et son déploiement. Dans le fond, ça va être aussi d'aller à la rencontre des gens qui vivent la problématique de sécurité alimentaire ou qui ont des situations qui ont des défis plus importants. Donc, c'est une des forces de ces 2 projets-là. Ça bouge du côté de la Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région. Frédéric Boisvert a été nommé à titre de directeur général. On lui reconnaît une grande expertise comme conseiller stratégique auprès de chefs d'entreprise, mais également en relations publiques et gouvernementales. Celui-ci souhaite profiter du contexte actuel pour positionner positivement Victoriaville et sa région. C'est le 10 février dernier que le Cégep de Victoriaville annonçait un tout nouveau programme de technologie de génie électrique
profil automatisation et contrôle, et ce, dès l'automne 2022. Fait que c'est juste de remettre à jour le programme de génie industriel qui va s'appeler maintenant génie électrique, option automatisation et contrôle. Là, ça a été mis en lien là, en fonction des tâches des techniciens qui ont changé, un petit peu qui ont évolué au cours du temps, le côté automatisation, côté DCS, des systèmes de contrôle, côté robotique aussi, qu'on n'avait pas, que là, il était inclus dans le programme. Il y a la notion aussi de santé et sécurité, mais c'est un devis ministériel. Fait que c'est beaucoup de ces entreprises qui faisaient la pression au gouvernement pour essayer de mettre à jour les compétences de ce domaine-là, côté électronique industrielle. Là. Fait qu'on voyait aussi les inscriptions descendre un petit peu, parce qu'avec le mot industriel, bon, ça faisait comme un petit peu je vais me salir, je n'irai pas là, je vais faire d'autres choses à la place. Mais c'est pas nécessairement le cas. Fait que c'est un peu, on a changé le nom aussi, d'être capable d'être plus attractif pour les étudiants et étudiantes. Fait que présentement, c'est ça. En première année, on est aux alentours de 20 étudiants. Deuxième année, on sont à peu près une douzaine. Puis en troisième année, à peu près 10. Là. Fait qu'on a une dizaine là, de finissants cette année. Fait que ça fait ça depuis quelques années, 10-12 qui finissent. Mais la demande est beaucoup plus haute que ça. On pourrait en placer pratiquement le double là, assez facilement. Rappelons que dès l'automne 2022, les étudiants de ce programme, mais aussi les étudiants de 5 autres programmes du Cégep de Victoriaville, seront admissibles aux nouvelles bourses Perspectives Québec, disponibles pour recruter des étudiants dans certains secteurs et qui pourront totaliser jusqu'à 9 000 $. On parle ici des secteurs du génie, des technologies de l'information et des services publics essentiels, et ça, un peu partout à travers le Québec. C'est le 11 février dernier que le Mont Glisson dévoilait son nouveau bâtiment des opérations, soit 1 an après l'incendie ayant retardé le projet. Ce bâtiment est la plateforme de commandement pour les opérations montagne. Il y a aussi une salle de formation qui porte le nom de Laurent Lemaire, qui, rappelons-le, a été au cœur du projet de ce bâtiment et qui a aussi démontré depuis plus de 25 ans un grand dévouement pour Glisson et sa région. C'est maintenant le temps de s'inscrire à la collecte de sang 2022 des Tigres. Cette collecte annuelle, organisée par l'équipe sportive, en collaboration avec Emma Québec et le Plus Restaurant Bar, aura lieu lundi le 28 février de 13h à 20h30 au pavillon Agrisport de Victoriaville. Les organisateurs espèrent atteindre leur objectif de 225 donneurs cette année. C'est le 12 février dernier que se tenait un événement important dans la MRC de l'Érable, soit le Carnaval Saint-Fer en hiver. Et le tournoi de pêche familial organisé par Gros-Bain. Il y a eu une belle achalandage toute l'après-midi à partir d'1h, mais entre, je te dirais, 12h30 et 16h, là, il a passé facilement là, entre 600 et 700 personnes. Là. Et à partir de l'après-midi, toutes nos activités étaient tenues sous le belvédère. On avait baissé les toiles. Fait que de cette façon-là, nos amis du Festival des sucres de Saint-Pierre-Baptiste étaient protégés et tous les amateurs de tir aussi. Il y avait une glissade aménagée à côté de l'espace Magella-Marcoux. Notre amie Émilie Boutin, qui est une animatrice là, en activité physique, est venue faire des exercices avec les jeunes et les moins jeunes. La mascotte du Festival des sucres, Siro, était présente. Non, on a eu beaucoup, beaucoup de plaisir. Les gens ont apprécié ça. Et puis, la beauté de la chose, c'est que avec tout le confinement qu'on a vécu depuis le temps des fêtes, les gens étaient heureux de pouvoir sortir, de voir des gens, puis de se parler, tout ça, là. Puis à 6h, bien, naturellement, on a terminé ça avec le feu d'artifice. On espérait vraiment que tout le monde soit au rendez-vous, puis on a été bien servis. Là. Tout le monde est venu pareil dans la bonne humeur, puis on a reçu à peu près 200 personnes qui sont venues au tournoi la journée même. Ben, tout l'avant-midi, là, les gens arrivaient, recevaient leur kit de pêche. Puis, les enfants qui avaient entre 9 et 12 ans, ils pouvaient recevoir un certificat qui leur servait de permis de pêche jusqu'à leur majorité. Puis après ça, ils étaient envoyés sur le lac vers des guides. Fait que pour nous, c'est quelque chose qui nous tient à cœur là, de participer à une bonne éducation par rapport à ça, que les connaissances soient dès le départ des bonnes connaissances de comment faire, de pourquoi c'est important la remise à l'eau. C'est un tournoi photographique. Donc, nous, c'est un tournoi où on encourage la remise à l'eau.
on avait différentes catégories, puis on invitait les gens à prendre des photos tout au long de la journée, puis de me les faire parvenir le dimanche et le lundi suivant pour que je puisse procéder par la suite à la remise des prix avec les photos qu'ils nous avaient envoyées. Les expositions temporaires du musée Hôtel des Postes et du musée Laurier ont été prolongées jusqu'au 6 mars prochain. Donc, l'exposition Lien libéré dans laquelle je me trouve actuellement, donc des artistes, donc Noël Ange-Coderre, Reine Bouta, Carole Hébert et Lise Poitras. Donc, vous voyez différents médiums. Donc, bien sûr, il y a de la peinture abstraite, mais de la peinture figurative aussi. Il y a également donc du bronze, des aluminiums, une pièce de résine. Donc, le figuratif côtoie vraiment l'abstraction dans cette exposition des 4 artistes de notre région. Vraiment une belle exposition à voir. Et au rez-de-chaussée, donc, on vous présente une partie de notre collection. Donc, une exposition dédiée donc à Seymour Segal. Donc, des œuvres figuratives, mais aussi très expressives, donc, par leur figuration, très colorées aussi. Et Seymour Segal s'inspire vraiment des scènes du quotidien de ses 2 filles, donc, qui étaient enfants à l'époque. Et au musée Laurier, donc, l'exposition Souvenirs d'hiver. Donc, c'est une exposition où vous allez retrouver, donc, différents objets que vous connaissez, mais aussi une série de témoignages donc d'aînés qui nous parlent des hivers d'autrefois. Donc, un projet de médiation culturelle qu'on a eu le plaisir de réaliser. Si vous avez raté donc ces expositions-là, il est encore temps donc de venir nous voir et sinon de les revoir. Je voulais vous rappeler que le Carnaval de Victo est de retour ce samedi 19 février à la Vélogare du Grand Tronc de Victoriaville. La même journée, mais à Princeville cette fois-ci, un prêt de fat bike sera fait aux enfants et adultes durant l'après-midi dans le cadre du Carnaval d'hiver. Enfin, le mercredi 23 février prochain, à 19h, aura lieu le Festival international d'humour de Anne-Nord à la Grange Pardue. Des rires en masse avec Yannick Demartino, Pio Forget, Josiane Aubouchon et à l'animation Jay Lally. Et voilà, c'est terminé pour l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute. N'hésitez pas à me contacter à nouvelles@tvcbf.tv ou au 819-758-3688. Ça me fera plaisir de vous rencontrer. Sur ce, je vous dis bonne semaine!